Donc, sur la montagne, quand ce blizzard a commencé, je me suis mis à redescendre. Je n'étais qu'environ un demi-mille de là, quand la voix de Dieu a dit « Fais demi-tour et retourne là-bas ». Et j'y suis retourné comme il me l'avait dit. Après avoir attendu un instant et mangé le sandwich que David m'avait donné, je suis remonté là-haut et je me suis assis. Et pendant que j'étais assis là, que le vent tournoyait et soufflait au sommet des arbres, les faisait plier, et que le grésil et la neige volaient partout, une voix a dit « Je suis le Dieu de la création ». J'ai levé les yeux et j'ai pensé d'où est-ce que c'est venu. C'était peut-être le vent. Il a dit « J'ai créé les cieux et la terre. J'ai apaisé les vents violents sur les mers. » Et il a continué à parler. Je me suis levé d'un bond et j'ai enlevé mon chapeau. Il a dit « Parle simplement à la tempête et elle cessera. Quoi que tu dises, c'est ce qui arrivera. » Et j'ai dit « Tempête, arrête-toi. Et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours jusqu'à ce que nous soyons partis d'ici. » Je venais à peine de le dire que le grésil, la neige et tout le reste se sont arrêtés. Un instant plus tard, un soleil chaud brillait dans mon dos. J'ai vu les vents souffler comme ceci, revenir du nord et descendre, je veux dire de l'est, revenir de l'est. Avant, ils venaient de l'ouest. Les vents ont changé de direction et ils sont revenus de ce côté-ci. Et les nuages, comme quelque chose de mystique, se sont élevés dans les airs et quelques minutes plus tard, le soleil brillait. Puis le Seigneur Jésus m'a parlé un peu plus tard au sujet de ma femme là-bas, comme vous le savez, à peu près au même endroit là où j'étais monté. Je n'ai encore jamais été à la maison pour notre anniversaire et nous sommes mariés depuis 22 ans. Lors de notre premier anniversaire, le premier, notre mariage, eh bien, je l'ai amené dans une partie de chasse. En effet, je n'avais pas les moyens de faire les deux, la partie de chasse et le voyage de noces, alors j'ai fait en quelque sorte d'une pierre deux coups. Et alors, depuis cette fois-là, je suis toujours allé à la chasse. Il me semblait que c'était comme ça que j'allais lui faire plaisir. Alors ça, c'est la 4e fois que c'est arrivé. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais dire, et je dois dire l'exacte vérité. Il y a environ 16 ans, j'étais en Californie avec frère Jean Sherritt. Je faisais une réunion là-bas. Méda et moi, avec frère et sœur Sherritt et les autres, nous logions à l'hôtel. Et un homme du nom de Paul Melikian, qui est venu ici même dans ce tabernacle bien des fois, c'est un Arménien fortuné. Sa femme avait donné naissance à un enfant à Fresno, en Californie, là où ils habitaient. Il est venu avec sa femme et il m'a appelé à l'hôtel. Il a dit « Puis-je faire monter ma femme, frère Branham? » J'ai dit « Mais oui, bien sûr. » Le lendemain, j'allais à Catalina. Alors, il a fait monter sa femme et cette jeune femme était vraiment malade. Et j'ai dit « Mettez votre main sur la mienne, sœur Melikian. » J'ai dit « Nous verrons si le Seigneur nous dira ce qu'il en est. » Et dès qu'elle a posé sa main sur la mienne, j'ai dit « Oh, c'est une phlébite. » Elle a dit « Il ne me semble pas que j'en ai les symptômes. » J'ai dit « Surveillez ça. 2 jours plus tard, on la soignait pour une phlébite. » C'est comme le jeune Jimmy Poole ici, sont tout petits. L'autre jour, il est venu. Celui-ci avait été pris d'une crise cardiaque. C'est ce qu'ils avaient cru alors que c'était une crise d'asthme. J'ai mis ma main sur lui. J'ai dit « Surveillez-le pendant quelques jours. Il a la rougeole. Elle va sortir. C'est la fièvre. » Je l'ai rencontré hier soir. Il m'a dit qu'il est couvert de rougeole. Voyez? Donc, je parlais à sœur Melikian à propos de la main. Elle a dit, c'est renversant de voir ça, frère Branham. Elle a dit, est-ce que ça marche avec toutes les mains? J'ai dit, eh bien, seulement si quelque chose ne va pas chez le patient. J'ai dit, tenez, je vais poser ma propre main dessus. Beaucoup d'entre vous ont observé ça et rien n'est arrivé. J'ai dit, tenez, il n'y a rien qui ne va pas chez ma femme. Qu'elle pose sa main. Tiens, chérie, mets ta main sur la mienne. Elle est assise là, ma femme. Elle a mis sa main sur la mienne. Et aussitôt, j'ai dit, tu as un kyste sur l'ovaire gauche. Tu as un problème gynécologique. Elle a dit, je ne sens pas de changement. J'ai dit, mais c'est ce que tu as. Becky avait 2 ans. Ma fille qui a joué tout à l'heure, elle avait 2 ans. 2 ans plus tard, Sarah est venue au monde. Et quand elle est venue par césarienne, j'ai demandé au docteur Dillman, notre docteur à Corridon, quand vous aurez ouvert, regardez son ovaire gauche. Et il l'a fait. Il a dit, je n'ai rien vu d'anormal. J'ai posé ma main, c'était toujours là. 4 ans plus tard, Joseph est arrivé. Je lui ai demandé de regarder de nouveau. Je n'ai rien vu d'anormal. J'ai posé ma main, c'était toujours là. Alors nous avons simplement oublié la chose. Maintenant, il y a ici quelque chose que je dois dire. Je n'aime pas le dire, mais pour présenter la vérité, il le faut, voyez-vous, et c'est ce qu'on veut. Dites toujours la vérité, peu importe ce qui arrive. Des années ont passé sans que nous remarquions quoi que ce soit. Et je dis ceci, non pas qu'elle est assise là, puisque je le dis quand elle n'est pas là. Et vous le savez. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une meilleure épouse au monde que la mienne. Et j'espère qu'elle restera toujours comme ça. Et je veux être un mari fidèle, et j'espère que chaque jeune homme dans ce bâtiment, quand il se mariera, aura une épouse comme la mienne. Je ne sais pas combien de temps nous vivrons comme ça, mais j'espère que ce sera pour le reste de nos jours sur la terre. Nous avons été très heureux ensemble. C'est Dieu qui m'a dit de l'épouser.
Au même moment, sans qu'elle le sache, j'essayais de ne pas l'épouser. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pensais pas que je puisse pourvoir à ses besoins. C'était une femme très bien, je ne méritais pas ça. Et elle s'est retirée pour prier, elle a ouvert sa Bible et devinez, elle a dit, Seigneur, je n'ai jamais fait ceci auparavant, mais donne-moi un passage de l'Écriture qui m'aidera. Si je dois l'oublier, je dois l'oublier. Elle a ouvert la Bible, elle s'était retirée dans une petite cabane et elle priait. Quand elle a ouvert la Bible, Malachie 4, voici, je vous envoie Élie, le prophète avant que... C'était il y a 20 et quelques années, alors elle ne savait rien du ministère de ce jour. Et je ne pouvais pas... J'étais couché là-bas, au bord de la rivière, et une nuit, il m'a réveillé, je l'ai entendu là, près de la porte. Il a dit, va la chercher, ton mariage aura lieu le 23 octobre prochain. C'est exactement ce que j'ai fait, et nous avons vécu heureux. Par la grâce de Dieu, nous ne nous sommes jamais disputés. Elle a été un amour. Un jour, je suis entré, et elle a dû élever les enfants toute seule. Moi, j'étais au loin pour remplir mon ministère. Pas beaucoup de femmes accepteraient ça. Vous le savez, ce serait assez difficile. Alors je suis entré, elle a dit quelque chose. Nous avons Joseph qui est là au fond et c'est un garçon, un vrai de vrai. Il a contribué à donner des cheveux gris à sa mère, tout comme moi. Donc c'est vraiment un garçon, tout un. Et là, il avait fait quelque chose de vraiment mal. Je lui ai dit, elle m'a dit, Bill, donne-lui une bonne correction. J'ai dit, je n'en ai vraiment pas le courage. Voyez. Elle a dit, oui, mais si toi, tu avais à supporter ça, et elle m'a claqué la porte au nez. Eh bien, j'ai pensé, ce n'est pas grave. La pauvre petite, elle ne l'a pas fait exprès. Et je suis sorti laver ma voiture. Une fois sorti, le Saint-Esprit n'avait pas aimé ça. Il a dit, va lui dire. Je crois que c'est 2 Chroniques au chapitre 22. J'ai d'abord pensé que je n'avais fait qu'imaginer ça. J'ai simplement continué à laver. Et il l'a répété. Va lui dire de lire ceci. Alors je suis entré, j'ai pris la Bible et j'ai lu ça. C'était le passage où Myriam, la prophétesse, s'était moquée de son frère Moïse pour avoir épousé une Éthiopienne. Et Dieu n'a pas aimé ça. Il a dit il aurait mieux valu pour elle que son père lui crache au visage plutôt qu'elle ait fait ça. Alors Myriam a été entièrement couverte de lèpre. Aaron est allé dire à sa sœur, il a dit où? Il est allé dire à son frère, il a dit, elle se meurt de la lèpre. Alors Moïse est allé en vitesse intercéder pour elle à l'autel. Et quand il l'a fait, la colonne de feu est descendue. Dieu, il a dit, va, appelle-les, elle et Aaron, et amène-les ici. Aaron aussi est impliqué là-dedans. Alors il a dit, appelle-les et qu'ils viennent ici. Il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un, c'est maintenant Dieu qui leur parle, qui est spirituel ou prophète, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Je lui parlerai dans des visions et je me révélerai à lui par des songes et je lui révélerai des songes et tout. Il a dit, mais mon serviteur Moïse, il n'y a personne comme lui dans tout le pays. Il a dit, à lui, je parle de bouche à oreille. Il a dit, n'avez-vous pas craint Dieu? Voyez-vous, Dieu n'avait pas aimé ça.